Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau biofic. Oui, s'il y a une ressemblance avec le précédent, c'est parce que je suis là à la suite de l'autre pour avoir un peu d'avance. Voilà. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du film Avengers Infinity War, on va parler d'un personnage, d'un des seuls personnages à ne pas encore avoir eu d'adaptation au cinéma. Et donc finalement, quand on n'est pas fan de Marvel, on ne sait pas grand chose sur lui en fait. Genre, par exemple, moi avant de faire cette vidéo, je ne savais rien sur ce personnage. Et du coup, j'ai nommé Black Widow, ou la Veuve Noire en version française. D'ailleurs, histoire de ne pas vous arracher les oreilles toutes les 5 secondes, je ne vais pas m'amuser à prononcer le nom anglais du personnage, mais à l'appeler Veuve Noire, donc en version française. Voilà, désolé pour les puristes, mais étant donné mon accent anglais merdique, on va faire ça. Et puis pour une fois qu'un nom de super-héros passe bien en français. Bref, comme ça touche aux comics, vous vous doutez bien que je ne vais pas parler de tout l'infini des comics, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et je ne vais pas parler des différentes versions de ce personnage, je vais juste l'effleurer, parce que bon, j'ai pas trouvé masse d'informations sur plusieurs Veuves Noires, mais je pense qu'il doit y en avoir quand même pas mal, même si je pense que j'ai dû trouver les infos pour les deux principales uniquement, mais il y a de fortes probabilités pour qu'il y en ait beaucoup plus, donc je vais pas m'amuser à parler de toutes. Déjà, il existe deux Veuves Noires. Comme je l'ai dit, je vais uniquement traiter celle qui est exploitée par le MCU, le Marvel Cinematic Universe, celle venant de l'univers Terre 616. La Veuve Noire, de son vrai nom Natalia Natasha Romanoff, plus connue sous le nom de Natasha Romanoff, est une descendante de la famille royale russe des Romanov. Elle est née vers 1939 et abandonnée très jeune, et est recueillie par le soldat Ivan Petrovitch, que l'on va juste appeler Ivan, pour les raisons que vous comprendrez je pense. Ivan donc devient son mentor et son protecteur ainsi que son père de substitution. Il la protège, l'élève et s'occupe d'elle. En grandissant, Natasha se révèle être une brillante élève, mais aussi une très bonne athlète. Elle devient rapidement connue en tant que ballerine dans l'Union soviétique. Sa vie est totalement parfaite, puisque talentueuse, promis à un grand avenir, elle finit même par tomber amoureuse d'un pilote d'essai du nom de Alexei Shostakov. Encore une fois, on m'appelle Alexis, hein. Cependant, comme toutes les histoires de super-héros, vous vous doutez bien qu'il y a un truc qui va pas se passer comme prévu. Natasha est recrutée par le KGB afin de devenir l'équivalent de Capitaine America pour les Russes. Elle est conditionnée dans ce but et on lui fait croire que son mari est mort. Quant à son mari, il est également envoyé en mission sans contact possible avec son épouse. Elle est envoyée en mission aux États-Unis afin de les espionner, mais aussi pour tuer un traître de l'Union soviétique. Elle est souvent contrée par Iron Man qui découvre vite ses plans. Elle s'allie aussi avec un des membres des Avengers, Œil de Faucon, mais est capturée par la Chine qui lui font un reconditionnement et la fait se retourner contre nos héros. Cependant, elle se libère de leur emprise et retourne vers le Shield. Elle aura deux aventures amoureuses principales, une avec Œil de Faucon ainsi qu'une avec Daredevil. Lors d'un départ de Capitaine America, la Veuve Noire devient alors la chef des Avengers. Et il n'y en a toujours pas eu de film, bon sang. Parmi ses capacités, on retrouve sport de combat, mais aussi le tir. Elle est une excellente tireuse d'élite. Elle porte aussi un bracelet à son poignet doté de gadgets impressionnants. C'est un peu l'équivalent grossièrement de la ceinture de Batman. On retrouve dans ce bracelet du gaz lacrymogène, un émetteur radio, un câble déroulant, un dispositif capable d'émettre des décharges électrostatiques, appelé dard de veuve. Elle a aussi un lanceur de flèches empoisonnées et plein d'autres trucs super cool. Nous passons aux trucs et anecdotes sur la Veuve Noire. Pendant un certain temps, la Veuve Noire aurait eu une aventure amoureuse avec Capitaine America. Là où dans les films, elle commence une romance avec Bruce Banner. La Veuve Noire vit intégralement aux États-Unis. Par conséquent, elle n'est plus du tout une citoyenne russe. Le Shield lui a effacé son casier aux États-Unis et lui a offert l'immunité. La Veuve Noire fait partie des personnages de Marvel à avoir sa véritable identité connue de tous. La Veuve Noire possède plus de 15 identités différentes, dues évidemment à sa fonction d'agent double. La Veuve Noire partage un point en commun avec Vladimir Poutine. Ils sont en effet tous les deux nés dans la même ville, Stalingrad, aujourd'hui renommée Volgograd. La Veuve Noire fait partie des rares héros de Marvel à ne pas avoir une force surhumaine ou des pouvoirs ou des araignées radioactives. Enfin, c'était le cas encore il y a quelques temps, puisque récemment, elle aurait finalement eu des transformations
biologiques lui donnant quelques capacités, comme une cicatrisation plus rapide et notamment un ralentissement du vieillissement. Oui, parce que le personnage est censé être une vieille au jour d'aujourd'hui en fait. Faut pouvoir continuer à la garder. Natasha n'est pas du tout la première veuve noire. Une autre existait dans les années 40, ayant pour identité Claire Voyant. Claire Voyant. Oui, ce n'est pas une blague, hein, du tout. Cette veuve noire a duré 3 ans et est apparue dans 5 comics différents avant d'être jetée aux oubliettes. On se demande pourquoi. On passe aux adaptations, et vous vous en doutez bien, des adaptations de comics, il y en a eu beaucoup. Elle apparaît pour la première fois dans un dessin animé en 1966, appelé The Marvel Super Heroes, puis en 2005 dans un jeu vidéo du Punisher, dans 2 dessins animés en 2006, appelés Ultimate Avengers 1 et 2, puis encore un dessin animé en 2008 dans Next Avengers, puis elle arrive pour la première fois au cinéma, interprétée par Scarlett Johansson dans Iron Man 2 en 2010, puis dans le premier Avengers en 2012. En 2014, elle fait 4 apparitions, une nullissime Captain America 2, Ultimate Spider-Man, une série d'animation, et dans Marvel Disc Wars The Avengers, une autre série d'animation japonaise cette fois-ci, puis dans Avengers Confidential, Black Widow and Punisher, qui est également de l'animation. En 2015, on retrouve les Avengers au cinéma avec l'ère d'Ultron. En 2016, elle revient dans son jeu vidéo dans Marvel Heroes, puis au cinéma dans Civil War, et il est prévu qu'elle revienne encore une fois au cinéma du coup pour le 3e Avengers. Nous passons aux théories. Aujourd'hui, on va voir 2 théories assez connues et surtout courtes parce que je n'en ai pas trouvé d'assez intéressantes en fait. Première théorie très connue, apparentée au MCU essentiellement, Stan Lee serait en fait un extraterrestre. Il existe dans l'univers de Marvel un dieu nommé Uatu ou Uatu, le gardien. Il serait un observateur immortel qui aurait pour tâche de surveiller le bon maintien des différents univers de réalité de Marvel. Stan Lee fait des caméos dans tous les films Marvel, toujours présents. Et si le dieu silencieux et observateur était Stan Lee? Bon, bien sûr, c'est une théorie de fan, et en gros délire de fan en fait, on va pas se le cacher. Passons à la deuxième théorie. Cette fois, c'est sur comment est-ce que les studios Marvel vont faire pour continuer les films une fois les contrats des acteurs finis. Soit ils le font à la Batman, mais ils pourraient le faire potentiellement à la Batman, sauf que comme tous les films sont liés, c'est un peu impossible, en tout cas très dur. Ou alors ils pourront utiliser un artefact pour ça. Dans les gemmes de l'infini, l'une d'elles, la réalité, permet de modifier la réalité et d'en créer d'autres. Elle peut donc permettre de changer d'apparence physique pour les personnages. Il y a donc fort à parier que d'ici un prochain film, cette pierre soit utilisée dans ces fins-là. D'ailleurs, l'acteur de Captain America et d'Iron Man ont tous deux presque fini leur contrat. Ils devront donc soit mourir, soit être changés par d'autres acteurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve pour le prochain biofic. A plus.